Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve en compagnie de Jérémy. Salut à toi. Salut. Comment tu vas? Très bien, enfin on peut se rencontrer en vrai, Écoute, on passe à la version physique. Et merci aussi à toi d'être venu entre deux horaires au travail du coup. C'est ça. Ça fait plaisir, comme ça on a l'occasion aussi de pouvoir tourner cette vidéo et que tu puisses partager aussi ton parcours et également le projet que tu as effectué en colocation. Donc tu vas nous en parler, tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu as mis en place, tu vas nous expliquer les chiffres, comment tu l'as fait. Jérémy, pour la petite histoire, c'est un membre de mon accompagnement. Et donc ça fait maintenant bientôt 2 ans, ouais. 2 ans en juin, ouais. 2 ans en juin que j'ai débuté le programme avec toi. Ok. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie? Bien sûr, donc je m'appelle Jérémy, j'ai 34 ans, je suis maître de cérémonie dans le funéraire depuis 10 ans et j'ai rencontré Geoffroy par le biais de sa chaîne YouTube il y a très très longtemps, au tout départ où il n'y avait que quelques dizaines d'abonnés. Et ensuite, ça m'a toujours intéressé. Quand j'ai su qu'il faisait une formation en direct, j'ai sauté sur l'occasion pour comme ça soit tout bénef. C'est toujours cool aussi d'avoir des personnes qui sont dans le secteur, qui sont en Bretagne, donc ça fait plaisir aussi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, même si tu l'as un petit peu évoqué, mais ton attrait pour l'immobilier, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu un élément déclencheur? Est-ce que peut-être avant, dans ta famille, il y avait déjà des personnes qui évoquaient le sujet de l'immobilier ou est-ce que ça t'était totalement inconnu? Ouais, effectivement, moi c'était mes parents qui ont commencé à mettre le pied à l'étrier il y a quelques années, ils ont acheté un Pinel, donc voilà, ça a commencé à me faire réfléchir parce que voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait pour plus tard par rapport aux retraites. C'est d'époque de parler de ça, donc Surtout moi là maintenant, je sais qu'il y a une grève à l'heure où on se parle. Ouais, exactement, on a un petit peu de mal à circuler là où on est et voilà, capitaliser, c'est-à-dire créer quelque chose pour après, donc se servir de la banque pour les gens qui n'ont pas forcément des centaines de milliers d'euros. L'effet de levier, c'est super important pour pouvoir permettre à des gens, peu importe leur revenu, de pouvoir accéder à ça. Donc ouais, effectivement, j'ai voulu passer rapidement. D'ailleurs, ma première opération, c'était un Pinel proposé par ma banque, voilà, par rapport à l'imposition sur le revenu. Et ensuite, j'ai voulu passer à un autre stade pour avoir un revenu supplémentaire. Donc c'est pour ça que la colocation était tout indiquée. Ok. Excellent. Donc ouais, du coup là c'est ton deuxième projet, complètement différent du premier du coup, mais avec une stratégie un peu différente et du coup une autre rentabilité aussi. C'était le but en tout cas quand on a défini ensemble la stratégie. Et puis c'est vrai que la colocation c'est un petit peu mon domaine de prédilection et c'est une stratégie qui est vachement intéressante à mettre en place et peu importe le secteur puisque là pour le coup toi t'es pas en Bretagne en plus, on l'évoquera juste après mais ton bien est hors région. Ok, donc du coup, la décision d'investir dans l'immobilier aussi, parce que toi, en plus, tu as des enfants, donc ça faisait sens aussi de pouvoir sécuriser déjà toi au niveau de tes revenus, ta retraite, mais aussi l'avenir de ta famille. Pour après, voilà, et puis avec un peu de chance, ils iront faire des études là où j'ai pris la coloc, donc ça pourra mettre un pied à terre, comme ça on verra. Mais ouais, effectivement, pour toutes ces raisons-là. Donc là, pour le moment, effectivement, j'ai tout fait en nom propre, mais voilà, je commence à déjà réfléchir pour la seconde étape quand il y aura une histoire de transmission. Mais pour le moment, non, j'ai fait au plus simple. Ok, c'est déjà bien, hein, parce que si pour l'instant, c'était pas une structure à part entière qui va te permettre aussi d'alléger ton imposition sur la transmission, au moins c'est quand même du patrimoine. Et même si derrière ça reste du nom propre, ça fait quand même de la pierre à pouvoir leur léguer. C'est ça. Quand on partira, j'espère, le plus tard possible de cette terre. Ouais, c'est clair. Mais voilà. Ok, alors pour nous parler de l'opération que tu as réalisée en colocation, donc est-ce que tu peux déjà nous rappeler quand est-ce que ça s'est fait à peu près là, en termes de timing Et du coup, c'était il y a 1 an tout juste. On a trouvé le bien en janvier 2022. Donc suite avant, on avait bien fait toute l'étude de marché expliquée dans le programme. On avait trouvé la localisation, on avait trouvé des biens, commencé à rechercher. Et visite, contre-visite. En plus, ensuite, on a été voir le banquier pour savoir si ça lui allait aussi pour qu'il nous prête les sous. Et puis, on s'est lancé. Donc, on a été chez le notaire le 23 mars 2022 pour le deuxième bien. Ok, ouais, donc on est en plein dedans. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Donc, ça va faire 1 an, Là, c'est un appartement que vous avez acquis en indivision du coup avec ta femme ou c'est en... Non, on est
C'est du nom propre, mais je veux dire que t'es avec ta femme dessus ou non? C'est ça, ouais. Okay. On est tous les deux, ouais. Ok, donc ça aussi c'est bien, ça rassure aussi le banquier, et puis ça fait partie du projet de vie. Donc, exactement, ouais, donc c'est un investissement familial, donc non, il n'y a pas de cassure par rapport à ça, et donc voilà, ouais, on a passé directement pour faire ça. Ça marche. Donc là, en termes de rentabilité, de chiffres, est-ce que tu peux nous indiquer à peu près déjà le prix des vendeurs? Est-ce que tu es passé par une agence? Est-ce que tu es en direct avec la propriétaire? Les différents frais aussi que tu as rajoutés, parce que du coup, tu as fait appel au service qui est présent dans l'information justement pour le mobilier. J'allais dire si tu es passé par un courtier, mais là, tu étais passé par la banque en direct. Mais voilà, tous les frais annexes et combien t'a coûté l'opération totale, combien tu vas générer de loyer, enfin combien tu génères de loyer, etc. Pas de problème. Donc effectivement, recherche, on a trouvé un bien plutôt bon marché, donc on était à 93 000 € net vendeur pour 70 mètres carrés, 3 chambres. Donc il n'y a pas de secret, hein, c'est sur la commune du Mans, près des axes, près des tramways, donc il y avait beaucoup de choses, d'avantages. Un des gros points aussi, c'est qu'il y a des gros travaux qui étaient pris en compte par l'ancien propriétaire, donc on n'allait pas devoir le ravalement, qui n'allait pas être à sortir directement, qui a été voté avant. Donc c'était à lui de régler ça, donc ça c'était chouette, comme ça nous laisse plusieurs années tranquilles pour ça. Appartement refait à neuf, donc c'est vrai qu'il n'y avait plus qu'un petit peu de déco, un petit peu d'aménagement bien évidemment pour que tout le monde soit équitable, puisqu'on voulait faire, comme toi aussi tu avais présenté, colocation, on va dire tout comprise, avec internet, les charges comprises, donc nous on règle tout et eux payent le loyer TTC. Donc voilà. 93 000 € net vendeur, les frais de notaire financés par la banque, les petits travaux d'intérieur conseillés par le programme aussi pris en compte. Donc comme ça, on a vraiment fait un projet clé en main à 115 000 €. Ok, donc ce que la banque a financé, voilà, du coup, ce que la banque a financé, donc cool, parce que ça nous a permis de rien sortir de notre poche. Donc ça c'est plutôt chouette, le but, comme ça, c'était vraiment garder nos finances pour nous, pour les plaisirs, pour les vacances, pour les enfants. Et puis même à titre de sécurité aussi, c'est clair que c'est important d'avoir un coussin de sécurité. On parle souvent du sans-apport, parce que c'est vrai que finalement l'objectif principal c'est de garder sa trésorerie là où tu vas en avoir le plus besoin. Alors ça peut être pour un prochain projet immobilier, où là la banque pourra te demander de l'apport, surtout maintenant, et du coup tu seras en mesure de le fournir. Mais surtout aussi de se sécuriser et d'avoir un coussin de sécurité pour pallier aux imprévus qui peuvent arriver. C'est ça, les éléments de la vie, une voiture qui claque ou des frais d'hospitalisation ou autre. Donc voilà, ça nous a rassurés par rapport à ça. Pour des raisons d'optimisation de financement, justement, de pouvoir tout inclure. Exactement, donc on a quand même fait le choix de faire un petit différé parce que voilà, quand on lui a demandé plusieurs simulations, on voyait qu'en prenant un différé, ça nous augmentait pas il n'y avait pas une grosse différence sur le long terme. Et étant donné que c'était de la colocation, que nous on a acheté en mars, le marché n'était pas forcément propice, ça nous laissait. Donc on a pris 1 an et demi, 18 mois de différé. Et donc là pour le moment on paye différé partiel, c'est-à-dire qu'on paye que les assurances. Donc on est à 150 € par mois. Ok, pendant jusqu'à encore quelques mois, jusqu'à encore quelques mois. Donc pendant 18 mois on a payé 150 € et une fois le différé terminé, on sera à 500 € de crédit complet. Ok. Donc sur 25 ans évidemment, donc 25 ans étant dans ma banque le maximum, ça nous fait sur 23 ans et demi. C'est intéressant sur 25 ans parce que ça te permet d'avoir des mensualités beaucoup plus faibles que si tu étais sur 20 ans. C'est ça. Donc ça c'est vachement intéressant et le différé c'est super intéressant parce que là pour le coup ça te fait 350 € pendant le différé que tu ne vas pas payer et donc forcément en termes de cash flow c'est plus intéressant aussi et c'est aussi une stratégie afin d'augmenter sa trésorerie dans le but derrière de soit réinjecter ou soit de se sécuriser. Mais c'est toujours bien d'avoir de l'épargne et ça fait partie des voyants au vert que les banques aiment bien. Donc donc ça c'est vachement intéressant. En termes de charges, tout compris du coup dans les 115 000 €, ça te fait une mensualité de 500 tout 500 tout pile. Okay. Ouais, 500 tout pile, on était vraiment à quelques centimes près, on était à 500 tout pile, donc plutôt facile en plus pour s'y retrouver. Et puis pour calculer le cash flow aussi, comme ça tu as juste à faire moins 500, donc tranquille. Ok, donc avant de passer sur la partie revenu locatif que ça génère, juste sur la partie charge et emprunt,
Est-ce que tu peux juste nous rappeler, donc, sur la partie, donc il y avait la partie prix net vendeur, les frais de notaire, et derrière, il y a eu un peu de mobilier aussi, et les travaux, tu avais eu des petits travaux Alors des tout petits travaux, peut-être, ou des trucs, même pas, c'était vraiment plutôt d'aménagement, voilà, rajouter un petit peu de mobilier dans la cuisine, voilà, un petit peu de place dans la cuisine pour que voilà, chaque colocataire ait un petit peu son espace, dans la salle de bain aussi, mais voilà, des tout petits travaux, vraiment petit bricolage, pas de grand chose. Et du coup, il y a eu toute la partie mobilier aussi que... Voilà, toute la partie mobilier, décoration, effectivement, j'ai fait appel à un des services qui est proposé dans la formation et ça, c'était quelque chose que j'avais sous-estimé, le prix que ça pouvait représenter, donc le fait d'avoir été épaulé par la formation nous a vraiment aidé parce qu'on s'est rendu compte que c'était un beau projet, mais si on n'avait pas eu ce levier-là, on aurait dû puiser dans notre capital personnel et voilà, c'était pas ce qui était prévu, donc là ça nous a vraiment aidé. Ouais, parce que ça va vite, hein. C'est vrai que le mobilier sur un T4, T5 de 3 à 4 chambres, tu peux facilement monter, on va dire, entre 5 et 8 000 euros, surtout si après tu passes sur un mobilier haut de gamme. Et que tu équipes toutes les chambres, l'ensemble de l'appartement, etc., ça peut vite monter. Donc effectivement, sortir, je sais pas, 7 500 euros de mobilier comme ça d'un coup, ça fait quand même une sacrée somme parce qu'il faut savoir que les banques ne financent pas le mobilier. Donc là, pour le coup, c'est vrai que dans le programme, moi je mets en relation avec un service justement qui propose d'intégrer le mobilier dans le financement. Donc c'est vachement intéressant et pour le coup c'est quand même un levier qu'il faut, sur lequel il ne faut pas se priver. Ouais, il faut prendre en compte. C'est important parce que faire une coloc avec plein de chambres, c'est sûr, c'est attrayant, c'est très motivant parce qu'on voit direct le cash flow, la rentabilité, mais il faut le meubler. Le meublé, effectivement, nous, tu vois, on en était donc salon, vraiment la totalité meublée, on est parti de zéro, on en a eu pour 8 000 euros. 8 000 euros de A à Z. Et puis l'idée, c'est pas de mettre un mobilier pourri en fait. Voilà, c'est ça. Si derrière on veut se positionner aussi. Pour proposer quelque chose. Voilà, si on veut bien se positionner sur le marché et voilà, faire concurrence à la concurrence, tu es obligé aussi de proposer un produit de qualité avec un mobilier de qualité. Et c'est vrai que c'est important de se démarquer de cette façon-là. Et puis derrière, c'est un investissement puisque tu vas pouvoir le retrouver sur le prix des loyers, puisque tu vas pouvoir pricer plus cher parce que tu apportes de la valeur dans ton appartement et donc forcément c'est intéressant. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est pas négligeable, il faut penser à ça. C'est quelque chose auquel moi j'avais sous-estimé en faisant la formation. Voilà. Je pensais pas que ça montait autant, mais voilà, la qualité de la literie, l'électroménager, on n'a pas pris le bas de gamme parce que voilà, comme tu l'as dit, on n'est pas sur place, donc moi je voulais pas être embêté, je voulais des trucs assez quali, donc voilà, on a mis quelques trucs, quelques appareils de bonne qualité pour que les colocataires, voilà, ils arrivent et qu'ils se disent ah ouais c'est chouette, on rentre dans quelque chose qui a été bien travaillé. Excellent. Je me rappelle aussi que tu m'avais envoyé les photos, de toute façon on vous les mettra qui défileront là dans la vidéo. Ok, excellent. Alors sur la partie revenu locatif maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur charges comprises, les loyers que tu pratiques, s'il y a eu du turnover aussi là entre temps depuis que tu es propriétaire, comment ça se passe, et puis après on va découler sur la gestion aussi, comment tu fais avec tes distances, etc. Alors du coup tout simplement on avait 2 chambres de la même taille et une un petit peu plus grande. Donc évidemment, il y en a une qui est un tout petit peu plus chère pour augmenter la prestation parce que la personne elle a un petit peu plus d'espace dans son côté privé. Donc on a 2 chambres à 350 et une à 400. Charge comprise du coup. Charge comprise, voilà, eau, électricité, internet, voilà, vraiment la totale. Donc 350 pour chacune des 2 petites chambres et 400 pour la grande. Ok. Donc là, au total, en termes de cash flow net, donc pour les personnes qui ne savent pas, c'est vraiment l'argent que vous allez en tirer tous les mois dans votre poche en résultat net une fois que vous avez payé toutes les charges liées au projet. Donc là, en l'occurrence, mensualité de prêt, taxes foncières, charges de copro, etc. À combien à peu près tu es en cash flow pendant le différé et du coup, après le différé, il faut juste rajouter 350 euros. C'est ça, voilà. Donc pendant le différé, on est à 950. Ok. Donc voilà, excellent. Voilà. Clairement,
c'est top. Le banquier, quand on lui a expliqué ça, pourquoi on voulait faire ça, comme ça, bon, il a direct été d'accord. Et on reste quand même à 600 de cash flow quand il n'y aura plus le différé. Donc voilà, ça fait une belle opération. On sait que ça sera aussi un levier pour l'avenir. Donc voilà, 600 de cash flow après. Donc on est content. Excellent, non, 600 de cash flow, c'est clair que vous avez fait une belle opération aussi parce qu'en termes de prix du marché, je pense que là, ça fait un petit moment que je n'ai pas analysé les prix de cette ville-là, mais je pense que les prix ont un petit peu grimpé là, depuis ces derniers mois. Même si là ça se stabilise un petit peu, on le sent, et ça c'est sur beaucoup de secteurs. Mais je pense que là aujourd'hui, je pense pas que tu aurais acheté au même prix au mètre carré. Non, c'est possible. En 2 ans là, c'est vrai que ça a pas mal augmenté. Et même nous, on a bien identifié ce bien-là parce qu'il avait des particularités, c'est-à-dire que c'était un bien. Il appelait à la colocation. Je vais te dire pourquoi. Il n'a pas d'extérieur. Voilà, il n'a pas de balcon, c'est juste une baie vitrée qui donne sur la nature. Il n'y a pas de place de parking, il y a un grand parking gratuit à côté, mais je me suis mis dans la place d'un investisseur ou d'une personne qui voulait acheter. Je me dis, mais une personne qui veut acheter pour lui, il ne peut pas le prendre. Tu n'as pas de place de parking, comment tu fais pour les enfants, pour les courses, tout ça, il n'y a que des places payantes autour. C'est un bien propice vraiment pour ça, près du tram, voilà, c'était vraiment l'idéal. Donc c'est pour ça que nous, avec la vision dont on avait par rapport aux gens qu'on cherchait, ça pouvait plaire. Et on s'est dit, Planair, pour une famille, personne n'en voudra. Donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a payé un petit peu moins cher que du prix du marché. Ça vous a permis d'appliquer une décote aussi, c'est ça. Et c'était toujours intéressant. Exactement. Ok, d'ailleurs je rebondis là-dessus parce que je disais, ça peut être propice pour les étudiants, mais pour le coup, toi, t'as pas d'étudiants dans ton... Oui, le hasard fait effectivement, on n'a pas eu d'étudiants, c'était prévu. Voilà, ça, exactement. Et, alors il y a quand même des étudiants en alternance, mais voilà, c'est pas des étudiants comme on peut l'entendre 5 jours sur 7 à l'école ou à la fac. Donc effectivement, pour le moment, on n'a pas eu d'étudiants, on a eu que des jeunes actifs. Mais ça dépend du marché. Alors, moi, je sais que de temps en temps, j'ai des jeunes actifs. Alors il y a quand même majoritairement, on va dire 70% d'étudiants, mais ça arrive aussi d'avoir des jeunes actifs qui restent dans le même profil finalement parce qu'ils sont pas si vieux que ça, tu vois. Ils ont parfois 25, 26 ans et ils sont déjà dans la vie active et voilà, ça se passe très bien. Ah oui, ça se passe très bien. Quand tu les mets avec des étudiants qui ont 22, 23 ans, les différences d'âge ne sont pas si énormes que ça. Ouais, tant que la charte de colocation elle est claire, elle est bien, elle est respectueuse de chacun, il n'y a pas de problème. Clairement, il n'y a pas de souci. Non, complètement. Ok, c'est une belle opération en tout cas, que j'ai pu suivre aussi, parce que c'est vrai qu'on a pas mal échangé par rapport à ça, et surtout il y avait le suivi aussi sur le projet. Là du coup, est-ce que d'un point de vue immobilier, est-ce qu'il y a d'autres projets que tu aimerais... Comment tu vois les choses là, sur les prochains mois, prochaines années? Est-ce que tu as d'autres projets aussi perso, professionnels avant l'immobilier, ou est-ce que tu aimerais bien réenchaîner avec une opération là? L'immobilier, je pense que quand tu es piqué, c'est compliqué d'arrêter. Surtout quand tu commences à comprendre le système, que ça existe des opérations où tu arrives à avoir un revenu supplémentaire dans plus que ton salaire. Donc effectivement, il y a d'autres projets. Là, j'ai mon Pinel qui va se terminer dans 3-4 ans, donc je ferai une petite analyse par rapport à ma situation, à ma situation pro. Et pour savoir si tu revends aussi, voilà, ou si tu arbitres un petit peu. Tout à fait, parce que mon Pinel, il est dans un endroit où je peux le gérer d'une autre façon. Donc voilà, c'est pas une obligation de le vendre. Donc effectivement, j'ai des projets, et puis après, il va falloir que je reste en bon terme avec mon banquier pour qu'il continue à me faire confiance. Et c'est vrai que ça, c'est important. Moi, je sais que là, tu vois, ma banque, je sais qu'on a la même. J'ai même changé d'agence pour suivre mon conseiller. Parce que y a certes des endroits où la fidélité, ça paye pas, mais en amour, comme en banque, voilà. C'est comme quand tu as un bon garagiste, vaut mieux le suivre. Parce qu'effectivement, il sait d'où tu es parti, il sait comment tu as avancé, il sait que tu fais des choses réfléchies. Il t'a suivi aussi sur tout le process et surtout, c'est lui qui t'a donné le feu vert quelque part pour avancer. Et donc du coup, maintenant, il sait que les opérations que tu vas lui proposer, il va pouvoir te suivre, pas forcément les yeux fermés parce qu'il va se concentrer dessus, mais au moins, il verra que la première opération se déroule bien, comme prévu, que ça génère du cash flow, etc. etc.
Et du coup, par la suite, il sera beaucoup plus à même de pouvoir te suivre plus facilement. Et puis il y a aussi une relation de confiance qui se crée, il y a aussi une relation d'humain à humain, et finalement, c'est un peu ça aussi. Et puis lui, il a des impératifs, c'est-à-dire que si mon dossier il est un peu juste au niveau du taux d'emprunt ou des choses comme ça, si c'est quelqu'un qui me connaît depuis le début, il va peut-être pouvoir appuyer plus ma candidature en donnant mon passé. Donc pour moi, il n'y a qu'un avantage à bien s'entendre. Par contre, voilà, je n'ai pas eu du coup l'étape d'essuyer un refus et de devoir chercher une autre banque. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un d'assez jeune et du coup qui a compris ce que je voulais faire et qui nous a suivis. Donc ça, c'est un avantage. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas hésité quand j'ai appris qu'il changeait d'agence. J'ai fait les papiers, je l'ai suivi parce que ça pourra me servir. Non, t'as vraiment raison. Et je trouve que lui, professionnellement parlant, c'est une belle récompense. Parce que voilà, quand tu travailles, quand tu as des clients qui te suivent, c'est non, complètement. C'est valorisant. Complètement, je te rejoins 100% là-dessus. Ok, c'est top. Écoute, merci en tout cas pour ton partage. Merci, avec grand plaisir, merci à toi de nous aider à faire tous ces projets. Moi, ça me fait extrêmement plaisir en tout cas de pouvoir après faire une interview comme ça, que ça puisse motiver d'autres personnes, que tu puisses partager aussi tes résultats. Donc, c'est le but aussi et c'est ce pourquoi je fais ça. Cool. Donc ça fait plaisir. Merci encore. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de refaire une vidéo sur un autre projet peut-être. J'espère. Je sais pas quand, mais c'est sûr qu'il y en aura d'autres. Oui, non, je me fais pas de soucis par rapport à ça. C'est sûr. Mais ok, écoute, merci à toi. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous retrouverez aussi tous les liens en dessous si ça vous intéresse aussi d'investir dans l'immobilier. En fonction de la situation dans laquelle vous êtes, en fonction des stratégies qu'on peut mettre en place, parce que là, en l'occurrence, c'était sur une colocation en nom propre. Il y a énormément de chemins possibles dans l'immobilier. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder les différents liens que vous retrouverez en dessous. Et puis, à vous de suivre l'aventure. Merci à toi en tout cas, Jérémy. Merci Geoffroy, merci à tous. Ciao. Au revoir.